Yes, salut tout le monde, hein? On est vraiment content. Partie 2 avec Alison. Wow, on est bénis. Sujet de feu, sujet très, très, très important si on veut porter du fruit. Ouais. C'est une des clés fondamentales que le Seigneur nous dit à plusieurs reprises, mais je vais laisser vraiment ma soeur commencer puis annoncer le titre, mais il faut rester attentif, tous les mots sont importants. Oui. Amen. Vraiment, ce que j'avais à cœur de partager aujourd'hui, comme mon frère avait dit, c'est vraiment un sujet qui est important dans la parole, puis que Jésus nous a enseigné de fond en comble, de verset en verset. Donc, le sujet que j'ai eu à cœur de partager aujourd'hui, c'est le renoncement à soi. Yes. Donc, pourquoi j'ai voulu parler de ce sujet-là, pourquoi ça m'est venu à cœur, c'est que aujourd'hui, on est à une époque où peut-être on trouve le sujet banal ou peut-être qu'on trouve que c'est un sujet sensible, qu'on n'aime pas trop aborder, mais pourtant, c'est l'essence de la parole de Dieu. Puis aujourd'hui, on est dans un monde où on dit « Oh non, prends soin de toi. » Tout tourner vers soi-même. Oui, c'est ça. Prends soin de toi, va faire un massage, va en voyage, prends du temps pour toi, fais ce que ton cœur te dit, tout ça. Ça, c'est le message qui nous est annoncé aujourd'hui. Puis en fait, c'est le contraire de la parole de Dieu. Tout à fait. Oui. Puis mon objectif aujourd'hui, c'est pas un enseignement, c'est vraiment une exhortation. Yes, amen. C'est vraiment un encouragement pour vous dire de répondre à l'appel de Dieu, parce qu'on est tous appelés à faire des nations, des disciples. On est tous appelés à encourager nos frères et sœurs à s'impliquer dans la communauté, puis à porter du fruit, puis à porter un rôle auprès du corps de Christ. Yes, donc, amen. c'est vraiment, pour moi, en tout cas, le renoncement à soi, c'est quelque chose qui a porté du fruit rapidement dans ma vie. Je me souviens avoir lu un livre, là, j'ai pas le titre en ce moment avec moi, mais j'avais lu un livre à ce sujet-là, puis ça m'a vraiment fait prendre conscience que la vie chrétienne, c'est pas fait pour toi. Il y a un stade dans ta vie où tu viens au Seigneur, tu as besoin d'être restauré. Tu as besoin de nourrir ton intimité avec Dieu pour être transformé avant de pouvoir aider les autres. Oui. C'est-à-dire, peut-être, au début de ta conversion, tu peux pas aider les autres parce que toi-même, tu as besoin. Tu es encore un bébé spirituel. Mais dès que tu commences à prendre en maturité, en tout cas, moi, personnellement, quand j'ai commencé à prendre en maturité, je cherchais pourquoi je n'étais plus comblée comme au début. Et Dieu m'avait parlé à ce moment-là que je devais entreprendre de servir Dieu. Exact. Vraiment le service. Exact. Fait que, au début, souvent, les chrétiens disent on a un vide en forme de cœur qui est la croix dans notre cœur. Ouais. Mais moi, je dirais qu'une fois que ça c'est fait, on a un vide en forme de service. Yes, Donc, amen. on est vraiment, c'est bon, on donne vraiment notre vie à Jésus pour pouvoir la redonner après en retour pour les autres. vraiment. Donc, Puis le Seigneur, je pense que ça a été le plus beau modèle pour l'esprit de service qui est venu nous montrer la sommité, si on pourrait dire, il nous a tout donné, justement. Il dit qu'on doit être disponible pour les autres toujours, mais pour servir celui qui veut être élevé, mais on doit s'abaisser pour servir. C'est dans le sens de toujours chercher à voir les besoins de ses frères, de ses sœurs, mais même des autres personnes aussi, avant les siens aussi. Oui. Ouais. Puis d'ailleurs, bon, je pensais en parler un peu plus tard, mais d'ailleurs, Jésus, c'est notre modèle. Exact. Puis si on regarde de quelle manière il a vécu, de quelle manière, qu'est-ce qu'il a fait pour nous, en fait, la Bible nous dit qu'il a renoncé à la gloire au ciel durant un moment pour venir sur la terre, s'humilier parmi les hommes, vraiment donner sa vie pour nous. Donc, même sur la terre, vous savez, quand il était justement au mont Golgotha, quand il est allé, puis qu'il a demandé à Dieu, il était en train de prier, puis il a vraiment dit que ce soit pas ma volonté, mais que ce soit la tienne. Donc, déjà, il avait renoncé au ciel, Dieu lui-même, qui descend pour venir dans un corps de chair, s'humilier, pour nous laver les pieds, pour nous faire comprendre comment on devait agir. Donc, c'est vraiment notre modèle en toutes choses. Puis, c'est ça qui a apporté, en fait, la mort à soi pour faire la volonté du Père. Vraiment. Je peux-tu juste faire une petite parenthèse? Je vais prendre les deux petites définitions, ça peut peut-être aider les gens, puis après je vais te laisser poursuivre, je ne veux pas prendre trop de place. Définition biblique, puis on va y aller avec la définition mondaine en premier, puis après ça on va y aller avec la définition biblique. Ce que j'ai trouvé, le renoncement de soi est souvent perçu, ça c'est la définition mondaine, est souvent perçu comme l'abandon de ses propres intérêts pour le bien des autres ou pour un objectif plus grand, mais sans forcément de dimension spirituelle. Ça c'est la définition mondaine, on pourrait dire. Le renoncement de soi signifie, ça c'est la définition biblique, le renoncement de soi signifie abandonner ses propres désirs, ses propres volontés, ses intérêts pour suivre Jésus-Christ. C'est vivre en mettant les priorités de Dieu avant les nôtres. Donc, Amen. Amen. C'est toujours pour les autres. Puis, tu sais, justement, le Seigneur Jésus nous a tout montré, mais
c'est toujours pour les autres. À un moment donné, comme tu dis, à un moment donné, on est transformé, on est régénéré. Dieu nous donne de l'énergie, nous donne un zèle. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Après ça, c'est pour se donner comme un élan pour poursuivre. Tu sais, le zèle, c'est vers les autres. Il dit toujours aller vers les gens. Donc, tu sais, c'est un coup que nous, on est sauvés. Le Seigneur veut, c'est les autres. Voilà. Maintenant, nous, c'est fait. Voilà. On passe à autre chose. C'est ça. C'est vrai. Excusez, c'est simple, mais c'est ça la réalité. Puis quand on regarde aussi, vous voyez, dans les dernières semaines, qu'est-ce que je méditais beaucoup? C'était concernant justement le roi Salomon. Donc, ce que je lisais dans les dernières semaines, c'était dans le livre d'Ecclésiaste. Puis, ça nous démontre à quel point le monde, c'est vain. C'est-à-dire, quand tu as été sauvé, quand tu as donné ta vie à Christ, dans le fond, quand tu donnes ta vie à Christ, c'est que c'est plus ta vie. Yes. Ta vie ne t'appartient plus. Tout ce qui t'est confié ne t'appartient plus. Vraiment. Donc, Salomon, là, je ne sais pas si vous savez, mais il était riche. La Bible nous dit qu'il était riche en sagesse et en richesse. Vraiment. Plus que tous les autres rois de la terre. Donc, sa richesse était énorme. Puis, il a même essayé les plaisirs du monde, tout ça. Puis, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit, sa conclusion? Que tout ça, c'était du vent. Exactement. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vraiment t'encourager en tant que chrétien de ne pas chercher les choses du monde. C'est pas normal si tu as donné ta vie à Christ, puis que tu vis tes objectifs sur les mêmes que tu avais auparavant. Parce que Jésus-Christ, s'il a donné sa vie pour toi, c'est pour aussi que tes désirs soient conformes à ses désirs. Ça se fait pas lors de la nouvelle naissance. Ça se fait pas lorsque tu acceptes Jésus-Christ. Mais ton âme a besoin d'être renouvelée dans la parole de Dieu pour devenir conforme aux désirs de Christ. Donc, c'est vraiment ça. Salomon était riche. Il a cherché tous les plaisirs du monde. Il a dit qu'il n'y avait rien de nouveau sous le soleil. Puis il a dit que tout ça, c'était du vent. Puis j'aimerais aussi qu'on prenne une petite minute pour aller lire le verset. C'est dans Psaume 119, le verset 36 à 37. C'est pas le roi Salomon, mais c'est un verset qui est conforme à notre sujet. Yes, allons-y. Donc, la parole nous dit, à partir je répète, Psaume 119, le verset 36 et 37, c'est David qui parle et dit « Veuille incliner mon cœur vers tes enseignements, plutôt que vers mes intérêts. Détourne mes regards des choses vaines et fais-moi vivre dans les voies que tu as tracées. » Donc, vous pouvez voir, aujourd'hui, on ne parle pas de la sanctification. La sanctification, c'est aussi une chose qui est importante pour la vie chrétienne. Vraiment. Mais moi, au-delà de ça, Dieu veut vos ressources. Dieu veut utiliser tout ce qui est possible dans votre vie pour se glorifier. Toujours. Donc, C'est pour son royaume, en fait. Dans le fond, il nous utilise, on est ses instruments. Mais Dieu, c'est un Dieu gentleman. Donc, si on ne le laisse pas agir à travers nous, on peut rechercher puis perdre du temps. C'est ça que ça fait. On perd du temps à rechercher des choses vaines. On peut dire que finalement, on perd du temps. Puis après ça, on n'accomplit pas ce que Dieu veut. Oui. Puis c'est pour ça que c'est vraiment important de nourrir une intimité avec Dieu, de lire la parole, parce que Jésus-Christ est la parole faite chair. Donc, si tu veux vraiment développer un lien avec lui, un lien profond, intime, que tes désirs soient transformés, que ton âme soit renouvelée. Moi, je le répète encore parce que c'est vraiment la clé. La Bible dit qu'on a la pensée de Christ dans notre esprit, mais il faut se renouveler. Vraiment. Parce que parfois, tu vas croire que les désirs que tu as en toi viennent de Dieu, mais pas nécessairement. Vraiment. Tu dois vraiment être renouvelé par la parole parce que Dieu veut accomplir sa volonté et non tes désirs qui ne sont pas renouvelés. Yes, amen. Puis vraiment, c'est ça. Puis en apprenant à le connaître, on vient synchroniser notre cœur avec son cœur, ce qui lui plaît. C'est justement, tu sais, quand on passe du temps avec nos maris, nos femmes, on apprend à les connaître. C'est la même chose. Dieu, si on ne le connaît pas, si on n'a pas d'intimité, mais on ne pourra pas savoir ce qui lui plaît. Puis après ça, on passe à côté de ce qu'il veut. Puis on passe à côté des bénédictions que les gens alentour de nous, ils doivent recevoir aussi, parce que Dieu, son plan est parfait. Mais sinon, on ne répond pas à l'appel. Hein? C'est ça, justement. Tu vas en parler. C'est vers là que je m'en vais. Dans le fond, puis on peut même aller lire aussi un autre verset ensemble. Allons lire Matthieu 16, 24. Yes. Matthieu 16, 24, pour ceux qui veulent aussi s'y rendre. Yes. Ici, ma soeur, tiens. Tu peux y aller. Ça peut aller aussi. C'est là qui est parfait. OK. Donc, dans Matthieu 16, 24, la parole nous dit «
Puis, s'adressant à ses disciples, Jésus dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même. » Donc, si tu veux marcher à la suite de Jésus, renonce à toi-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Alléluia. Donc, je veux vraiment mettre l'accent aujourd'hui que, puis même on le voit un petit peu dans la parole, juste un petit peu au-dessus, que Pierre, justement, voulait pas que Jésus-Christ aille souffrir à la croix. Exactement. Puis qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il a dit, t'es un obstacle. Arrière de moi, Satan, t'es un obstacle pour ce que je veux accomplir parce que tes pensées sont humaines. Yes. Les pensées humaines vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Yes, amen. Donc, c'est vraiment pour ça que je mets l'accent sur ça, qu'on doit vraiment se charger de notre croix, on doit porter du fruit pour le royaume de Dieu. La parole nous dit que si on met le royaume de Dieu en premier, toute chose nous sera redonnée en plus. Puis moi, personnellement, ça a pris un moment vraiment avant que j'accepte de répondre à l'appel de Dieu. Je le sentais fort dans mon cœur, puis je ne vais pas entrer dans tous les détails parce qu'aujourd'hui, moi, l'essentiel, c'est pas de vous raconter tous les moindres détails de comment ça s'est passé pour moi, mais que ça puisse se passer pour vous, en fait. Yes, parce que amen. ce qui va porter du fruit dans votre vie, c'est vraiment la conviction de la parole. Donc, j'entrerai pas dans tout mon témoignage, mais si je peux faire un court résumé, à un moment, j'étais à mon travail, puis... tu vois, même si j'allais à l'évangélisation, même si j'étais active dans le corps de Christ, même si j'encourageais mes frères et sœurs et tout ça, c'était pas suffisant. C'était pas suffisant. Puis je crois que trop souvent, on réalise pas assez la réalité de l'éternité, en fait. La réalité de l'éternité. On est là sur la terre, puis on vit notre vie. Oui, on a cru en Jésus, mais tu vois, on réalise pas que tout ce qu'on fait a de l'importance quand notre vie est à Jésus-Christ. Ben, les gens ont de la misère à saisir justement l'ampleur, puis c'est comprenable parce que justement, tant aussi longtemps qu'on passe pas du temps avec le Seigneur, comme qu'on répète, mais quand on apprend à saisir que l'éternité, c'est décisif, mais c'est pas juste pour nous, c'est pour tout le monde. Amen. Puis si on reste concentré sur les choses qu'on voit, qu'on perçoit, que les 5 sens, mais c'est là, justement, qu'on est... C'est un manque de foi, finalement. Oui. C'est carrément ça qu'on peut pas... Donc, si on met les yeux sur l'éternité, c'est difficile à cerner, même d'essayer de raisonner ça. En tant qu'humain, c'est impossible. Mais en ayant l'Esprit de Dieu en nous, c'est là qu'on développe, justement, ce côté qu'on sait que c'est Dieu. Tu sais, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, Galates 2:20. Mais c'est important, justement, de pouvoir saisir ça. C'est important pour qu'on puisse, justement... toujours aligner nos propres désirs, comme tu parlais tantôt, nos propres désirs à la parole de Dieu. Puis pas d'essayer de faire tordre l'inverse, d'amener Dieu dans nos propres désirs. Tout à fait. Tout à fait. Moi, personnellement, mon mari, quand il est venu au Seigneur, il a tout de suite eu un feu de servir Dieu. Puis vraiment, ça prenait de l'ampleur. Puis moi, j'étais dans les questionnements humains. Je me disais, mais comment on va faire pour se nourrir? Comment on va faire? Parce que pas de travail, c'est des pas de foi et tout ça. Yes. Puis, en fait, à un moment, j'étais au travail. Puis Dieu nous avait déjà parlé qu'on devait aller en Afrique. Yes. Puis, à un moment, c'est venu fort dans mon cœur. Puis Dieu m'a dit, est-ce que ta vie est plus importante que ceux qui sont là-bas? Oh boy. Ouais. C'est assez clair. C'est assez clair. Donc, c'était assez clair. Donc, c'est à ce moment-là aussi que j'ai compris qu'il y avait beaucoup d'âmes qui avaient besoin d'être sauvées, puis que je pouvais pas me limiter à annoncer l'Évangile seulement 2 heures, 3 heures par semaine. Tu sais, j'avais vraiment l'appel de Dieu qui était fort en moi, puis je pouvais pas résister. Je me sentais comme si ce que je faisais était vain. Là, je suis pas en train de dire que parce que vous travaillez, ce que vous faites est vain. Pas du tout. Ça prend des gens qui travaillent. Exactement. Mais ce que je vous dis, c'est que dans chacune des décisions que Dieu vous guide à prendre, prenez-les, puis faites-lui confiance. Yes. Parce que souvent, quand on répond pas à l'appel de Dieu, c'est même, tantôt tu as parlé d'un manque de foi, oui. Mais c'est aussi une manque de connaissance de notre Dieu, exact. Un manque de connaissance envers lui. Parce que quand tu développes une intimité avec lui, puis tu apprends vraiment à lui faire confiance, la parole dit qu'il y a des projets de bonheur et non de malheur, yes, d'espérance, d'avenir. Donc, Dieu connaît vraiment ce qu'il y a de prévu pour toi, qu'est-ce qui est bon pour toi, dans quoi tu vas t'épanouir. Ta destinée, c'est lui qui la connaît. Puis, à un moment,
comme j'ai dit, là, on parle pas de la sanctification. Moi, je vois vraiment dans le sujet du renoncement à ses désirs. Puis parfois, nos désirs, c'est pas nécessairement un péché. C'est-à-dire, par exemple, avoir une maison, des projets matériels, avoir une entreprise. C'est pas des péchés. Mais attention, si ça te conduit hors de la volonté de Dieu, c'est quoi péché? C'est rater la cible. Exactement. Donc, si ça te conduit hors des plans parfaits de Dieu, c'est là que tu pêches, en fait. Puis moi, il y a un moment où, ça peut avoir l'air drôle, mais moi, je voulais vraiment ça. Depuis que j'étais jeune, je voulais une maison, je voulais... mon mari voulait des enfants et tout ça. Puis c'était un désir qui était dans mon âme et qui n'était pas de Dieu. Puis à un moment, je m'en souviens, j'étais arrivée chez moi sur l'heure du dîner, puis Dieu m'avait parlé, non, aujourd'hui, tu manges pas, tu prends un temps avec moi. Wow. Puis il m'a vraiment conduit. Je suis arrivée sur une vidéo MCI, évidemment, qu'on connaît tous. Une vidéo de Jérémy Saudril qui, je me souviens pas du titre, mais c'était vraiment renoncer à ce désir. Puis quand j'ai écouté ça, j'ai su que Dieu me parlait, puis qu'il voulait vraiment que je renonce à ce projet-là. Et pourtant, ça aurait pas été un péché, comme je disais. Mais il m'a conduit à renoncer. Et c'est quelques années plus tard, quand j'ai vu que je devais déménager en Afrique, quand j'ai vu que je devais tout laisser pour aller faire l'œuvre de Dieu là-bas, que j'ai compris qu'il me dirigeait petit à petit. Mais ça se fait dans l'intimité. Mais Dieu aussi, il veut nous voir si on est fidèle dans les petites choses pour qu'il nous en confie des plus grandes. Donc, si on renonce tranquillement à des petites choses, parce que Dieu, on peut dire qu'il nous met à l'épreuve, mais c'est toujours pour notre bien, parce que lui, il connaît la trajectoire, il connaît la cible, justement, puis il nous attire à lui. Donc, en enlevant certaines pleurs, nos propres désirs, nos intérêts, des fois, ça peut nous faire mal. Des fois, ça peut être facile par moment, mais c'est toujours pour le meilleur. C'est toujours pour le meilleur. Clairement. Puis aujourd'hui, on voit beaucoup dans le corps de Christ des gens qui se sentent inaptes. Des gens qui se sentent pas capables de faire les choses. Mais j'aimerais vous dire que l'Esprit de Dieu qui est en vous, c'est le même que Jésus-Christ qui a été ressuscité des morts. Puis, l'Esprit de Dieu qui est en vous a l'expérience nécessaire, a la sagesse, a la connaissance. C'est lui qui vous guide dans toute la vérité, dans tout ce que vous avez à faire, à entreprendre. Fait que j'aimerais dire à quelqu'un qui s'empêche de répondre à l'appel de Dieu par manque de capacité, j'aimerais te dire, arrête de voir l'appel au complet, mais fais seulement un pas vers ce que Dieu te demande. Il va te conduire pas à pas, puis Dieu est vraiment fidèle, puis c'est vraiment ça, quand on s'empêche de répondre à l'appel de Dieu, c'est vraiment un manque de confiance envers lui, parce qu'il va répondre présent, il va agir. Je l'ai vu dans la dernière année, je ne vais pas entrer dans tous les témoignages, mais on a vu des gens qui avaient besoin de la vérité de la parole de Dieu, dans un endroit où on voit que de la religion, il n'y a pas d'église, les gens pourtant ont soif de Dieu, les gens sont disposés, puis si on n'y aurait pas été, des âmes seraient mortes, des gens qui sont même déjà convertis, mais qui est en train de se refroidir, de retomber dans le monde, des gens qui n'ont pas pu goûter à la puissance d'être un témoin et d'être baptisés du Saint-Esprit. Fait que c'est vraiment important que si Dieu vous guide vraiment, répondez à l'appel petit à petit, parce que la parole nous demande, et c'est à chaque frère et sœur, de faire des disciples et d'enseigner les affermissements, c'est-à-dire de fortifier son frère. Pas le rôle d'un pasteur, pas le rôle d'un apôtre ou des 5 ministères, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire que quand tu donnes ta vie à Jésus, tu participes au ministère de la réconciliation. C'est ton mandat, c'est ton travail. Donc, réponds à cet appel-là. C'est là que tu vas être comblé. Tu peux pas être comblé dans ta vie chrétienne si tu réponds pas à l'appel de Dieu. C'est impossible. C'est impossible. C'est tellement vrai. Puis c'est un appel pour tous, justement. C'est pas comme tu disais. Cet appel-là, le ministère de la réconciliation, c'est pour tout le monde. Puis Dieu... Ça peut de là, même des gens qui vont peut-être banaliser ça un peu, mais c'est énorme, c'est énorme. Quand on voit les âmes sauvées, quand on voit les gens libérés, quand on voit les yeux transformés, les gens transformés, les vies sauvées, mais c'est pas banal. Le ministère de faire des disciples, le ministère d'amener des âmes à Christ, c'est tellement... C'est ça finalement, c'est comme un carburant, mais... Parce qu'on le sait que c'est ça que Dieu veut. Ça lui est agréable, mais c'est ça qu'il veut le plus, finalement. Oui, c'est le désir. Exact. Et son désir le plus sincère, c'est ça. Donc, quand on réussit, comme je vais leur dire, parce que le mot synchroniser, c'est important. Il faut se synchroniser avec Dieu. C'est important. Puis c'est pour ça, il faut apprendre à le connaître. C'est toujours l'intimité, la clé. Hein? Oui, clairement. Puis tu peux pas...
moi, j'ai de la difficulté d'entendre que quelqu'un est proche de Dieu, mais qui n'a pas le souci des âmes, qui n'a pas le souci de faire partie d'une communauté, d'être avec ses frères et sœurs, de prendre du temps avec eux. C'est impossible, parce que même Dieu lui-même le dit que tu peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'es pas capable d'aimer ton frère, ton frère et ta sœur que tu vois qui est parmi, qui est avec toi. Exact. Tu peux pas aimer un Dieu que tu vois pas si tu n'es pas capable de montrer de l'amour à quelqu'un que tu vois. C'est impossible. C'est impossible. Puis j'aimerais vraiment vous encourager qu'il y a des récompenses qui sont reliées à votre appel. Tu sais, le Seigneur, il se rappelle de tout ce qu'on fait, tout ce qu'on entreprend. Vraiment. Il n'est pas égoïste, il n'est pas... Tout ce que tu fais pour Dieu est noté. Vraiment. Puis cette vie-là, on peut la vivre une fois. La Bible dit que l'homme meurt une fois, ensuite vient le jugement. Exact. Puis, nous, on ne sera pas jugés, bien sûr, parce qu'on va au ciel, mais on va avoir à rendre des comptes sur la manière qu'on a vécu notre vie. Yes. Quand je dis mettre le royaume de Dieu en premier, c'est dans toute notre vie. C'est dans nos finances, c'est dans notre temps, c'est dans toute chose qui t'est confiée. Yes. Moi, personnellement, si même je prends le temps d'axer sur les finances, c'est que ça fait des années que je donne toutes mes finances pour Dieu. Ça fait des années, tu vois? Donc, je dis pas ça pour mon profit, je dis pas ça pour moi, mais je dis ça parce que la parole de Dieu est claire que même les finances, c'est la moindre des petites choses. Exact. Parce que si tu sais pas gérer ce qui est temporel, ce qui est matériel, comment tu vas gérer les choses spirituelles? Donc, les finances, c'est la moindre des choses. C'est peut-être tabou au Québec, puis là, peut-être que j'en dérange certains, mais ça me dérange pas parce que c'est ça la vérité de la parole de Dieu. Faut dire les choses. C'est ça, si t'es pas capable d'investir dans l'œuvre de Dieu ou dans le royaume, puis que c'est pas ta priorité au niveau des finances, pose-toi des questions. Peut-être qu'il y a un souci quelque part. Si t'es pas capable d'accorder du temps, que tu travailles, t'es au chalet, puis que tu travailles 50 heures par semaine, puis que t'es toujours préoccupé à autre chose, mais t'es pas capable de donner ton temps avec Dieu, il y a un problème. Aussi, au niveau de l'intimité avec Dieu, c'est pas normal que les chrétiens, ce soit toujours un fardeau de passer du temps avec Dieu. C'est vrai. Moi, j'aime passer du temps avec Dieu. J'aime prier. Vraiment. J'aime... le Saint-Esprit me parle chaque jour dans la parole. Il m'encourage, il me fortifie. Donc, pour moi, passer du temps avec Dieu, c'est le meilleur moment de la journée. Vraiment. Je peux pas... Tu sais, ça se développe à force de passer du temps. Peut-être au début, ça va être difficile pour toi. Pourquoi? Parce que tu as vécu de manière charnelle toute ta vie. Exact. Maintenant, tu t'habitues aux choses spirituelles. Mais à un moment où tu deviens à l'aise avec Dieu, c'est comme avec ton conjoint ou ta conjointe. T'es bien quand vous prenez du temps ensemble, vous discutez, vous êtes concentrés. Mais avec Dieu, c'est la même chose. C'est lui qui te restaure. C'est ton ami, c'est ton papa, c'est ton confident. Moi, personnellement, j'ai personne de plus cher que Dieu à mes yeux. Yes, que ce soit mon mari, que ce soit ma famille. J'ai personne d'autre. J'ai un amour passionné pour lui. Puis je souhaite vraiment que chaque chrétien ait cet amour passionné-là pour lui, puis qu'il aime passer du temps avec lui. C'est tellement important. Faut pas faire les choses religieusement. Je sens la présence de Dieu. Wow. Sérieusement, pour vrai, c'est tellement ça. Puis après, quand on aime passer du temps avec lui, on aime lui obéir aussi. C'est pas un fardeau encore ça, de faire ce qu'il aime, d'être dans l'obéissance, d'aller dans la prière, d'aller voir nos frères et sœurs, comme tu disais tantôt, d'aider notre prochain, que ce soit dans la difficulté ou dans... Tu sais, oui, on a des hauts, des bas, on a un corps charnel, on comprend ça, on a toutes nos vies, on a nos familles, il faut avoir un équilibre. Mais si, regarde, je vous donne un exemple, moi, quand je me lève, la première part de ma journée, je la donne à mon amoureux, c'est je passe 1 heure avec le Seigneur. Le matin, je règle mon cadran pour le mettre en priorité. Parce que je sais que la vie court, on est tellement distrait à gauche et à droite. On a nos vies, c'est normal. On a des enfants. Le Seigneur, il veut qu'on soit équilibré, c'est sûr. Mais si on lui démontre que lui est en premier, justement, ça va aussi dans le renoncement de ça, on le place lui en premier, qu'on est prêt à le servir, lui. Puis aussi, c'est facile parfois de dire qu'on aime Dieu ou qu'on aime les autres, mais l'amour, ça se démontre par des actes. Des actions, donc, toujours. Quel acte que Dieu a démontré pour nous? Il a envoyé son Fils unique. Parfois, on a tellement entendu ce verset-là qu'on commence à mépriser la parole. On commence à dégrader l'importance. Mais non, son Fils unique, il l'a pris. Il l'a donné pour toi. Yes. Tu vois? Yes. Donc, ça, c'est l'action que Dieu a entrepris. Vraiment. Puis Jésus a démontré de nombreux actes d'amour. Déjà, il s'est sacrifié lui-même, sa vie. Donc,
tu peux pas dire que t'aimes ton frère, t'aimes ta sœur ou même t'aimes Dieu sans le prouver par des actions. Toujours. Tu sais, même Jésus, à certains moments, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tu m'as vu, mais tu m'as pas nourri. Exact. Tu m'as pas habillé, tu m'as pas vêtu. Exactement. Et parfois, on a des pauvres à aider qui sont peut-être pas convertis. On a des frères aussi, on a des ministères à soutenir. Puis je sais que c'est beaucoup de travail. Je sais qu'aussi en Occident, les horaires sont chargés et tout ça. Mais moi, c'est juste une exhortation pour vous aujourd'hui, que vous puissiez prendre un temps avec Dieu, puis que vous demandez, Seigneur, qu'est-ce que je peux te donner de plus? Qu'est-ce que je peux te donner de plus? Moi, personnellement, j'ai tout laissé pour Dieu. Puis je lui demande encore qu'est-ce que je peux te donner de plus parce que je trouve que c'est le minimum. Paul le dit, offrez vos corps en sacrifice vivant pour Dieu. C'est un sacrifice raisonnable, un culte raisonnable. Donc pour moi, s'offrir entièrement à Dieu, c'est le minimum parce que c'est une action de retour sur ce que tu as compris du sacrifice de Jésus, tout simplement. Wow, c'est tellement édifiant. Rassurant, encourageant, le message est clair. Merci ma soeur, pour vrai, sérieusement, on pourrait en parler des heures, mais il faut toujours rapporter ça, justement, à renoncer. C'est pas une chose mauvaise, parce que dans le monde aujourd'hui, je veux juste refermer avec ça, parce que souvent, il y a peut-être des non-chrétiens, peut-être qui vont écouter cette émission-là, de ne pas renoncer à soi, qu'on ne vaut rien, c'est pas ça pantoute, Non, pas du qu'on tout. s'oublie, qu'on se laisse de côté, puis qu'on tombe dans une obligation, puis qu'on est dans une secte ou quoi que ce soit. C'est pas ça, c'est par amour. Lui a fait le plus grand geste par amour pour nous. Nous, on le fait par amour parce qu'on le connaît, on apprend ce qu'il aime, on veut le faire de tout notre cœur, puis on le fait. C'est pas... Finalement, le mot renoncement, un coup que tu es dans l'action de le faire, on pourrait utiliser un autre mot. Finalement, c'est pas renoncement parce que, tu sais, finalement, on vit pour lui. Oui, c'est ça. De vivre, finalement, pour lui. C'est vivre pour Christ. Exactement. Puis j'ai même encore deux, trois Yes. choses Mais non, il n'y a que pas de je vais stress. ajouter Vas-y, qui me ma soeur. viennent. Yes. Parfois, la grâce est tellement mal comprise dans l'Église. J'aimerais vraiment prendre le temps de lire un verset avec vous. Yes, amen. Parfois, on a deux extrémités. On a les gens qui parlent beaucoup des œuvres ou les gens qui parlent vraiment « c'est juste la grâce, tout est pardonné, on peut vivre n'importe comment ». Mais en fait, la grâce nous enseigne, puis je vais vraiment vous montrer. On va aller lire ensemble le verset Tite 2, 12, le verset 12 et 13. Yes. C'est vraiment exactement ce que la grâce fait. Yes. Donc la parole nous dit, la grâce, elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Ensuite, il parle qu'il s'est livré lui-même en rançon pour nous. Wow. Donc, j'aimerais te dire que la grâce te donne la force de surmonter toute chose dans ta vie chrétienne, de tout donner pour Dieu. Puis ça, je le témoigne aussi par expérience, parce que personnellement, j'ai jamais été autant dans la joie, j'ai jamais eu autant de compassion, autant donné ou autant... Tu vois, en donnant tout. La grâce, c'est ça qu'elle t'enseigne. Yes. Elle t'enseigne à ne pas mépriser. Elle t'enseigne à racheter le temps. Yes. Elle t'enseigne à vraiment vivre pour Dieu. Yes. Puis, c'est vraiment ça que je voulais dire. Yes, ben gloire à Dieu pour vrai. Puis en plus, justement, que tu viens de terminer avec ces quelques mots, que c'est pas juste des paroles vaines. Hein? Je veux vraiment mettre l'accent là-dessus. Puis tu n'as pas trop parlé, mais je veux dire justement que Pasteur Allison et Pasteur Sam qui ont renoncé à tout. Ils ont tout laissé leur vie ici au Canada pour pouvoir aller répondre à l'appel de Dieu. Puis souvent, on peut voir ça un peu, il y en a que c'est... Non, il faut renoncer à ça. Ça, c'est vraiment une tranche. C'est comme si tu laisserais une partie de ton corps, carrément, que tu laisses derrière. C'est ta famille. Il y a beaucoup de choses qui ont eu des renoncements. Puis tu l'as dit, quoi, ça portait du fruit. Tu avais de la joie. Vous avez vu les choses. C'est sûr qu'il y a des difficultés, mais Dieu est avec vous. Tout à fait. Puis quand tu parles, je sens le poids. Puis je sens justement que c'est un sujet que les gens doivent entendre. Puis c'est souvent, on n'en parle pas trop du renoncement de soi parce que les gens, ils voient ça comme, ouais, mais j'ai encore, tu sais, je veux pas tout donner. Oui, c'est vrai. Puis je peux même ajouter sur ça, c'est que
comme j'ai expliqué au début à l'introduction, ce que les gens pensent, tu sais, de prendre des vacances, de prendre du repos, ben moi, personnellement, je suis quelqu'un quand même qui a voyagé, qui a fait toutes ces choses-là. Mais je peux vous dire qu'à côté de l'intimité avec Dieu, à côté de faire la volonté de Dieu, ça ne rassasie pas. Yes. Vous pouvez prendre des vacances et toujours après, vous allez être autant découragé, autant... C'est que... Cherchez pas à être comblé par ces choses-là. Yes. Puis quand on dit renoncer à vous-même, c'est pas de s'oublier puis de se négliger puis tout ça. Vraiment pas. Non, mais c'est vraiment de mettre Dieu en premier. Yes. Puis d'arrêter de juste se concentrer sur la surface, sur ce qui est vain, sur ce qui est superficiel et ce qui passe. Tu sais, parce que comme on l'a dit tantôt, ce monde-là ici va passer. Yes. Pourquoi maintenant ils mettent toutes ces forces dans le matériel, dans toutes ces choses-là? Je sais qu'en Occident, on est fort sur ça. Yes. Puis c'est pour ça que je profite d'en parler. C'est que moi, peut-être malgré tout, j'ai rien. Peut-être vous allez dire, c'est facile pour elle de parler, elle n'a plus rien. Tu sais? Mais au final, ce que je sais, je rencontre, c'est que j'ai jamais été aussi comblée et heureuse de toute ma vie d'avoir donné pour Christ. Puis je cherche encore qu'est-ce que je peux donner d'autre. Parce que pour moi... tout est des récompenses. Dieu regarde qu'est-ce que tu fais. Dieu regarde ce qu'il te confie. Et tout ce qui t'est confié est par grâce. Yes, amen. Puis en plus que justement, en ayant pris cette décision, en ayant répondu à l'appel, excusez-moi, mais tu as les yeux sur, justement, on parle des choses de ce monde, mais on connaît la cible, on sait où est-ce qu'on s'en va. Donc, on a les yeux sur les récompenses à venir dans la vie, dans l'éternité. Donc, notre vie aujourd'hui va déterminer notre vie dans l'éternité. Voilà. C'est important, c'est très important. Il faut saisir ça. Il faut vraiment avoir cette révélation. Puis, Jésus même, c'est ce qui lui donnait la force de vivre cette vie-là. Yes. Parce qu'il l'a dit, il avait les yeux fixés sur les réalités célestes. Yes. Et non les Alléluia. réalités célestes. Terrestres, pardon. Il était vraiment concentré sur la gloire à venir. Il était concentré sur ce qui approchait. C'est pour ça qu'il avait la force. Puis qu'il se réjouissait de ces choses-là. Ouais. Yes. Amen. Ma soeur, si tu voudrais terminer, je sais que tu voulais faire une belle prière, on va terminer, mais avec un sujet justement que ça va... On ouvre les oreilles. Sujet très important, mais je pense que la prière va englober tout ça, puis on va laisser le Saint-Esprit prendre toute la place. Oui, c'est Yes. ça. Je veux vraiment prier aujourd'hui pour ceux qui veulent répondre à l'appel de Dieu, qui ne sentent pas la force de le faire et tout ça. Puis, tu sais, je rends grâce à Dieu si vous vous êtes rendu au point où vous savez que vous avez un appel, puis que vous avez vraiment envie d'y répondre. Parce que même Paul, dans la parole, nous le dit que les gens étaient distraits. À un moment, il a dit qu'il y avait presque plus de collaborateurs. Exact. Il était tout seul. Pourquoi? Parce que les gens cherchaient leur propre intérêt. Exact. Au lieu de vouloir servir le corps de Christ, au lieu de vouloir que les gens parviennent à maturité, puis vraiment se soucier de l'œuvre. Donc, j'aimerais vraiment prier pour vous, pour ceux qui veulent répondre à l'appel de Dieu, mais qui sentent qu'ils n'ont pas la force. Donc, Papa, je te remercie pour ce que tu as mis dans le cœur de mes frères et de mes sœurs. Je te remercie, Papa, de leur donner la force de répondre à l'appel et de renoncer à leur volonté. Vraiment, donne-leur la force, que ta grâce et ta faveur coulent en abondance sur eux pour répondre à ta volonté, à ce que tu as placé dans leur cœur, Seigneur. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore leur appel, je te prie vraiment que tu puisses leur révéler, Seigneur, qu'ils puissent avancer dans tes voies, qu'ils puissent prendre en maturité. Parce qu'on sait, Seigneur, que prendre en maturité, c'est commencer à pratiquer ta parole. C'est toi qui nous donnes la sagesse pour le faire, Seigneur. Merci d'intervenir dans la vie de chacun de mes frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Merci, Papa. Amen et amen. Merci, Wow. Tellement bénissant. On a passé un bon moment, puis je sais que les gens vont être touchés. Puis si vous avez des questions, laissez des commentaires, on vous répond, il n'y a pas de souci. Vous pouvez rentrer en contact, il n'y a pas de problème. Puis, si on peut vous encourager, si vous avez... La parole est remplie de vérité. Amen. Toutes vos questions, priez. La prière du juste a une grande efficacité. Recherchez le royaume, mais priez, puis parlez à Dieu. Parlez à Dieu parce que justement, il veut développer cette intimité-là pour que ça soit... C'est pas un bourreau,
c'est votre ami, c'est votre Père céleste, c'est votre associé, c'est votre amoureux. J'ai plein de qualificatifs comme ça que je pourrais nommer sans arrêt, mais c'est important. Si vous pouvez juste saisir ça, après le côté renoncement de soi, ça va tellement être parti, ça va être « je vis pour toi maintenant ». Ce n'est plus avec renoncer. Joie. Yes, avec joie, parce que c'est une des clés fondamentales. Merci beaucoup. Merci mon frère. Ma soeur Alicia. Ça m'a fait plaisir. Yes, puis les gens, sérieusement, merci d'être à l'écoute, puis merci de partager aussi, parce qu'on sait que le royaume de Dieu est très, très grand. Les gens, que ce soit juste une personne, 10 personnes, on déclare que les gens vont toucher, on le sait, parce que le Saint-Esprit nous a déjà approuvé ce message. On le sait que ça vient de Dieu, puis ça agrée. Dieu agrée ces messages-là. Pourquoi? Parce que c'est pour lui, c'est pour sa gloire à lui, c'est pas pour nous. Donc, sérieusement, merci à vous tous que vous prenez du temps pour écouter ces émissions-là, puis partager, que ce soit pour un ami, faites la passe peut-être à quelqu'un d'autre qui a peut-être besoin d'entendre ces messages. Amen. Mais on sait que c'est tout pour la gloire de Dieu. Soyez Alléluia. bénis. Soyez richement bénis, on vous aime.